Non, l'automobile, ce n'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. 50% de nos clients sont des femmes, la moitié de la population sont des femmes. Les femmes, elles accèdent à l'automobile. J'ai commencé en janvier 99. J'ai pas l'impression que ça fasse 20 ans. Je suis dans l'automobile depuis un peu plus de 20 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans l'automobile. Ça fait 30 ans en janvier. Toujours, vous rencontrez toujours des épreuves, mais aujourd'hui, les épreuves, c'est pas d'être un homme ou une femme, c'est d'être légitime dans son métier, de pouvoir le faire correctement, d'être toujours en train d'apprendre. Ça, c'est la vraie difficulté, et de faire évoluer aussi les autres. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux clichés, comme on dit, et il faut travailler, comme dans tous les milieux, il faut s'accrocher. Il faut maîtriser son sujet, il faut être sûr de ce qu'on avance. Il ne faut pas que le fait qu'on soit une femme ou un homme soit un étendard. En fait, on vient faire son métier et je pense que si on le fait bien et de façon naturelle, il ne faut pas chercher à être un homme non plus, il faut rester tel qu'on est, une femme avec ce qu'on peut apporter. La loyauté, l'humilité, l'engagement, vous pouvez vous imposer dans n'importe quel milieu. L'entreprise peut fonctionner qu'à partir du moment où on se respecte les uns les autres. Moi, je respecte mon patron, je respecte mes collaborateurs. Et je pense que quand vous avez du respect pour les autres ne peuvent qu'avoir du respect pour vous. Le grand atout d'être une femme dans l'automobile, c'est la vision holistique. Le fait qu'une femme, entre guillemets, arrive à ressentir les choses avec une vision forcément différente d'une vision de l'homme, qui n'est pas meilleure, mais qui va la compléter. Une femme ne manifestera pas son désaccord par une attitude virile. Mais il faut savoir l'écouter. Il faut savoir surtout écouter différemment. Et ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison.